السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في مادة la cytologie. Avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, tous qui voient cette vidéo ou voir toutes les vidéos de ma chaîne, اشتركوا في القناة يعني abonnez à la chaîne et activez la cloche pour que les vidéos qui se posent vous les voyez directement, et ça il me fait plaisir quand je vois que il y a ou la chaîne attire plus de personnes, donc ça il m'encourage beaucoup mieux pour faire d'autres plus de vidéos. Parce que si je ne vois pas toujours une augmentation d'abonnements, etc., de commentaires, etc., je me suis dit pourquoi je fais donc les vidéos, etc. Donc, on commence le cours de cytosquelette. Donc, il était très demandé dans les commentaires, même dans les messages. Donc, je voulais commencer par le cytosquelette parce que peut-être c'est le cours le plus difficile de deuxième semestre. Voilà. Donc, le cytosquelette هو بمثابة هيكل عظمي في جسم الإنسان. يوجد le cytosquelette في الخلية. Even, c'est un système dynamique. Il n'est pas fixe. Il est dynamique. Voilà, et il est constitué de fibres de cytosquelette qui se construit par polymérisation. Polymérisation, c'est un phénomène يعني مثل النمو. Donc, des sous-unités protéiques, donc يتكون من التصاق des unités protéiques identiques, voilà, et elles s'assemblent spontanément en longue chaîne. يعني هي تلتصق في بعضها تلقائيا لتكون سلسلة طويلة من هذه الخلايا. C'est la même manière que les fibres se dissocient. Leur sous-unité se libre d'une des extrémités de chaîne. إذن مثل العقد المتكون من عدة أحجار طويلة. الأحجار هذه هي عبارة عن des protéines. Voilà. les petites globules عندما تلتصق في بعضها البعض كل ما تلتصق أكثر كل ما تطول السلسلة أكثر. لكن في les fibres توجد جهة تلتصق منها هذه الكريات أو الجلوبول، والجهة الأخرى المعاكسة لها تقوم أو تفقد منها الكريات. هذا هو le mécanisme de renouvellement أو التجديد. Le cytosquelette, il comporte trois fibres de type différentes. Ce sont les microfilaments, aussi les microtubules et les filaments intermédiaires. Donc, les trois types se diffèrent des composés. Ils n'ont pas les mêmes composantes. On commence par les microfilaments. Donc, les microfilaments, donc, se sont construits essentiellement par l'actine. Comme vous voyez là, l'actine, ce sont des polymères dynamiques elles sont des polymères dynamiques de forme globulaire. إذن هي عبارة عن كريات تلتصق في بعضها البعض. Et on a aussi un filament d'actine. هذا متكون من بعض فقط كريات هي متشابكة. Comme on voit là sous microscope, il y a un petit aspect là en gris foncé des globules. Et après, chaque filament d'actine va s'enrouler avec un autre filament d'actine en action en polymérisation. ويتدخل مع ذلك l'actine polymérisée, donc c'est une autre protéine, pour puisse former un microfilament là. Voilà, le microfilament il est là. Ce sont plusieurs filaments d'actine enroulés l'une sur l'autre. Voilà. Donc l'actine là c'est en structure la 3D de l'actine G. Voilà. Et on a là. Voilà. Comme une extrémité positive. Donc l'extrémité positive, on peut ajouter les les l'actine, et l'extrémité négative, on perd l'actine. يعني جهة تضيف لاكتين من أجل الاستطالة وجهة تقوم بقص لاكتين والتخلص منه عند الاستطالة القصوى. يعني مثلا يوجد حد معين نقوم بتجديد الميكروفيلامون.
Donc le microfilament il est de 7 nanomètres composé d'actine. C'est une protéine très répandue dans les cellules animales. يعني توجد بكثرة في الخلايا الحيوانية. Et aussi il y a une protéine globulaire يعني على شكل كريات. Elle s'appelle la lactine G. Elle se polymérise en actine F. Le filament d'actine يعني يحدث مثل ما قلنا هنا تراس بين le filament d'actine et l'actine G. Voilà. Les microtubules. Les microtubules, elles sont de l'ordre de 25 nanomètres. Des fibres creuses composées de tubuline qui est aussi une protéine globulaire. Il y a أيضا protéine على شكل كريات تكون un tube. يوجد deux types de tubuline. La alpha-tubuline qui se lie à la GTP et la tubuline bêta liée au GTP et l'hydrolyse de GDP plus PI. Donc ça c'est la différence. L'autre alpha elle est liée juste au GTP et la deuxième liée au GTP et au GDP. Alpha et bêta tubuline elles s'associent aussi en dimère qui induit une polarité des microtubules. Donc les globules aussi يكونوا monomères après يوليو des dimères يعني اثنين مع بعض ويوجد أيضا deux extrémités. Polarité يعني extrémité positive et extrémité négative. Voilà. Les dimères de tubuline elles s'associent 2, voilà. Et une ligne, par exemple le numéro 1 est appelé protofilament. On a voilà là 13 protofilaments. 13 protofilaments, ce sont des fibres cylindriques creusées obtenues par l'assemblage de 13 protofilaments, voilà, composés de dimères de tubuline. Donc chaque protofilament c'est l'ensemble des dimères de tubuline et 13 dimères de 13 dimères, elles peuvent composer ou elles composent un microtubule. Donc microtubule, l'unité initiale الأولى هي la tubuline. On a tubuline alpha et bêta. Après la tubuline, elle s'associe deux par deux, donc des dimères. Et les dimères, elles forment des fibres cylindriques, 13 fibres, où la fibre cylindrique c'est appelé le protofilament. 13 protofilaments est appelé microtubule. Voilà. La polymérisation des microtubules, voilà. Donc, تكون عندنا tubuline alpha, tubuline bêta, comme ça, tubuline alpha, tubuline bêta, des dimères pour former protofilaments. Voilà. Après, l'association latérale des protofilaments. Après 13 protofilaments, elle forme le microtubule. Le microtubule, il est polarisé. Donc, on a une extrémité là, voilà, une extrémité positive et une extrémité négative. Donc, l'extrémité positive, toujours, il y a un ajout de dimères de alpha et bêta, toujours. Et l'extrémité négative, il y a toujours une perte, voilà, une perte de dimères aussi pour la diminution et le renouvellement. Voilà. On a les centrioles, les centres d'assemblage des microtubules. Les centrioles, ce sont des organes cylindriques présents dans les cellules animaux, représentés en paires, deux centrioles. En généralement, ils sont disposés à l'angle droit vis-à-vis à l'autre, متوضعين بشكل متعامد à proximité du noyau, بجانب le noyau. Dans les cellules animales, la plus souvent sont entourées par un centrosome. Donc centrosome, c'est une petite membrane et les centrioles participent à l'assemblage des microtubules. Voilà. Chaque centriole, il est composé de 9 triplés de microtubules. Donc le centriole, il est composé de 9 triplés. Donc on a 3 microtubules, 9 fois 3 microtubules par centriole. Donc c'est pour ça on dit qu'il est le centre d'assemblage. Les protéines motrices, ce sont
spécialisées. Elles déplacent les organites dans les cellules sur les microtubules. إذا les microtubules هم عبارة عن قطار للنقل. C'est un train. Grâce aussi à des protéines motrices qui servent à transporter. Les protéines appelées les kinases ou les kinésines transportent les organites vers l'extrémité positive et les dénines transportent vers l'extrémité négative. On a deux types de... Voilà, on sont là. Les grandes globules là en gris, ce sont les protéines moteurs. Il y a les kinésines, elles transportent vers l'extrémité positive et la dénine transporte vers l'extrémité négative. Dans l'axone des cellules nerveuses, le transporteur est trop lent. Il se fait le long de microtubules. Les quatre composants requis à cet effet. 1. Vésicule de transport, bien sûr. 2. La molécule motrice qui assure l'apport de l'énergie. 3. Molécule qui est soit dénactine ou kinectine, qui connecte la vésicule à la molécule. Et 4. Le microtubule. Donc, maintenant, 4 éléments pour le transport. Une vésicule à transporter يعني ما هي المادة التي نريد نقلها. عادة النقل يكون مثلا من الخلايا من الشبكة الهجولية نحو جولجي ثم من جولجي إلى حويصلات الإفراز. هذا هو ماذا نقصد بفيزيكول يعني فيزيكول تحتوي على البروتين المصنع من الخلية. ثانيا la molécule motrice يجب أن تكون عندنا molécule motrice اللي هي les protéines motrices la kinézine ou la dénisine تكون تحتوي على énergie pour se déplacer. Aussi on a une c'est la molécule motrice. 3 c'est la protéine déplaçante et 4 c'est le microtubule. C'est sur lui qu'on va transporter. هو سكة القطار. Voilà, c'est facile. Les filaments intermédiaires, c'est le troisième type. Donc, ce sont les composants les plus stables. Donc, elles ne se déplacent pas beaucoup dans les cellules animales. Elles sont constituées par des protéines fibreuses résistantes, intercalées selon un système particulier. La structure, elle contient un diamètre de 8 à 10 nanomètres, donc elles sont trop petites, situées entre celui de microfilaments et microtubules. Donc elles sont entre les deux, microfilaments et microtubules, d'où leur dénomination filaments intermédiaires. C'est pour ça qu'on a dit que sont intermédiaires. Voilà. Le type le plus commun, composé de sous-unités protéiques appelées vémontines, elle procure ou assure la stabilité de nombreuses cellules. La kératine, une autre classe de filaments intermédiaires, se trouve dans les cellules épithéliales et ainsi que des structures associées comme les cavités de l'organisme et les organes. Donc, les microfilaments intermédiaires, elles assurent la stabilité des cellules. تحتوي على مادة la vémontine et la kératine. هذه أنواع من les filaments intermédiaires qui assurent le durcissement أو صلابة الأعضاء. Voilà. Les filaments intermédiaires et des cellules nerveuses appelées neurofilaments. Donc les filaments intermédiaires qui se trouvent dans les cellules nerveuses, elles sont appelées les neurofilaments. Voilà. Le déplacement du matériel au sein de ces cellules, bien sûr, après la reproduction des cellules, il y a toujours un raccourcissement par dépolymérisation des tubules fixés à chacune des chromosomes. هنا من أجل الانقسامات الخلوية يعني تتدخل في الانقسامات الخلوية أيضا la polymérisation et la dépolymérisation. قلنا من قبل في les microtubules في les filaments d'actine aussi تحدث استطالة في نفس الوقت يحدث تقلص. هذه فينومين يحدث فيه تقلص يتقلص الحجم من l'extrémité négative من أجل الانقسامات. Voilà. Pour assurer bien sûr la migration des cellules. Voilà. Donc هذا c'est le cours de cytosquelette. C'est un cours
qui nécessite un peu la concentration. Le dernier exemple de déplacement de matériel au sein des cellules, c'est un processus génétique. يعني هذا واحد من أهم les processus assurés par le cytosquelette, ainsi que les déplacements des produits cellulaires vers l'extérieur de la cellule ou bien vers l'intérieur. أحيانا الخلية تمتص من الوسط الخارجي des acides aminés et elles sont véhiculées vers le réticulum endoplasmique par le système cytosolique. C'est pour ça c'est très important de savoir bien les micro-organismes qui composent les cellules. J'espère que vous allez apprécier cette petite explication et ce petit résumé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et likez la vidéo si vous avez aimé bien sûr. Et laissez-moi vos propositions concernant les autres ou d'autres cours dans les commentaires pour toujours j'avais des idées quoi à filmer à vous. Donc il me faut toujours des propositions. Posez-les dans les commentaires si vous voulez un autre type de vidéo, si vous voulez d'autres cours, juste mettre-les dans les commentaires et j'espère que vous passez des bons moments dans ces vacances et bien sûr de réviser à vos contrôles.